Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Seule une personne humble peut vraiment recevoir une correction et dire « tu as raison ». Ne donnez pas d'excuses. Dès que nous trouvons des excuses, nous compromettons le tout. Père, nous te remercions pour ta parole. J'adore ta parole. Elle a radicalement changé ma vie et je sais qu'elle continuera à la changer. Et je prie pour que la vie des gens ici soit changée lorsqu'ils recevront ta parole. Que tout le monde dise « je reçois la parole ». D'accord, je dis toujours aux gens de ne pas m'écouter juste pour m'écouter, mais de m'écouter avec une attitude de « quoi que j'entende aujourd'hui, je vais y obéir et je vais l'appliquer à ma vie ». Le simple fait de savoir quelque chose ne vous sert à rien si vous ne le faites pas. Nous devons le faire. Et je pense que souvent nous pensons « j'ai fait mon devoir, je suis allé à l'église ». Mais vous entendrez quelque chose aujourd'hui qui pourrait provoquer au moins un petit changement dans votre vie, moi incluse. Je veux vous parler du cheminement vers la maturité spirituelle. Et être spirituellement mature est la volonté de Dieu pour nous, non pas de rester des bébés chrétiens, mais d'être spirituellement mûrs, car les petits bébés ne se soucient que d'eux-mêmes. Mais Dieu veut en réalité que nous nous oublions, que nous ne soyons pas égoïstes, que nous aidions les autres personnes et soyons prêts à faire tout ce que Dieu veut que nous fassions pour aider le royaume à grandir. Il n'y a vraiment rien qui vous rendra plus heureux que d'aider les autres. En fait, je sais personnellement qu'on ne peut pas être à la fois égoïste et heureux. Ça ne marche pas. Et si vous êtes mécontent et vous ne comprenez pas pourquoi, c'est peut-être parce que vous vous souciez plus de ce que Dieu peut faire pour vous que de ce que vous pourriez faire pour Dieu. Les bébés sont comme ça. Nous avons de gros problèmes et nous recevons Christ parce que nous voulons qu'il les résolve. Et il le fera pendant un moment, mais après cela, il veut une transition où vous dites « Maintenant, Seigneur, j'apprécie tout ce que tu as fait dans ma vie et je veux te servir aussi. » Paul a dit à l'église corinthienne qui avait tous les dons de l'esprit, il parlait en d'autres langues, il prophétisait, mais il leur disait qu'ils étaient des bébés. Ainsi, vous pouvez avoir des dons, mais pas de fruits. N'est-ce pas intéressant? Vous savez, les gens qui opèrent dans les dons de l'esprit penseraient, et ils pensent, nous sommes le groupe mûr, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Un don vous est offert, mais les fruits, il faut faire un petit effort pour les avoir. Vous devez travailler avec le Saint-Esprit. Et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Mais vous devez grandir dans ces domaines, comme la patience. Si vous voulez de la patience, vous devez d'abord être prêt à avoir un problème. Amen. Si vous voulez de l'humilité, vous devez être prêt à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou à vous excuser auprès de quelqu'un. Mais 1 Corinthiens 3, 1-3, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes non spirituelles et charnelles, des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants dans la nouvelle vie en Christ. Et je lis dans la Bible amplifiée, et voici ce qui est écrit, entre parenthèses, incapable de parler pour le moment. Et c'est intéressant, c'est la seule traduction qui dit cela. Mais Paul dit cela 2 fois là. Il a dit « Je sais que vous êtes des bébés par la façon dont vous parlez. » Et vous savez, c'est vrai. Si vous voulez déterminer à quel point quelqu'un est spirituellement mûr, écoutez-le pendant un petit moment. Amen. Parce que les gens immatures se plaignent, même s'ils sont bénis. Ils parlent des autres en cachette,
Ils bavardent, ils critiquent, ils jugent. Ils ne pardonnent pas aux personnes qui leur ont fait du mal. Ils se sentent justifiés de s'accrocher à leur colère. Ils s'énervent à cause de choses insignifiantes et dérisoires. Et donc, je pense que c'est intéressant que vous puissiez même vous écouter et savoir combien vous êtes vraiment spirituellement mûr. Tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Combien d'entre vous croient qu'il est très important que nous grandissions tous en Christ et que nous devenions spirituellement mûrs? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Et il parle ici de la parole de Dieu comme notre nourriture. Et dans certaines traductions, il dit viande. Donc, le lait de la parole serait comme si Paul disait « Je devais toujours vous donner des messages sur ce que Dieu ferait pour vous. » Des messages sur combien Dieu vous aime et à quel point vous allez être bénis, quel grand avenir Dieu a prévu pour vous. Nous aimons tous ce genre de messages et nous en avons besoin, mais ce n'est pas assez pour vivre. Nous devons avoir un peu de substance dans la parole, ce qui apporte presque toujours une sorte de correction dans notre vie. Amen. Et donc, je n'enseigne pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais je leur enseigne ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et il y a une différence. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les gens suivront leurs propres désirs et courront dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui dit ce qu'ils veulent entendre. Et cela n'est pas bon. Ce n'est pas parce que votre pasteur dit quelque chose qui vous dérange un peu que vous n'avez pas besoin de l'entendre. Personnellement, j'aime les messages plus profonds qui me confrontent et me font arrêter et penser. Maintenant, nous avons tous besoin de ce que j'appelle des messages dessert, mais nous avons juste besoin d'un équilibre. Si quelqu'un vous bombarde avec la parole chaque semaine, c'est fatigant. Mais si tout ce que vous entendez, c'est tout ce que Dieu va faire pour vous et combien vous êtes bénis, alors ces messages nous encouragent, mais nous ne grandissons pas spirituellement avec ces messages. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas prêts. D'ailleurs, même maintenant, vous ne la supporterez pas, parce que vous êtes encore non spirituel, animé par votre nature et sous le contrôle d'impulsions charnelles. En résumé, laissez-vous vos émotions vous contrôler ou est-ce que vous les contrôlez? Faites-vous ce que vous pensez, voulez ou ressentez? Ou êtes-vous capable d'aller au-delà de cela? J'ai écrit quelques livres sur les émotions et l'un d'eux s'intitule « Gérer vos émotions ». Et j'en ai écrit un autre intitulé « Vivre au-delà de ses sentiments ». Et nous avons tous des sentiments, ils ne disparaîtront pas. Si quelqu'un m'insulte, j'aurai toujours envie de l'engueuler ou de lui faire savoir qu'il ne me traitera pas de cette façon. Mais un chrétien spirituellement mûr peut avoir des émotions et ne pas agir en conséquence s'il sait que ce n'est pas quelque chose que Dieu voudrait qu'il fasse. Donc, je vais juste vous laisser ça. Faites-en ce que vous voulez. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, et les disputes et les divisions sont des conflits. Et les conflits, ce sont des querelles passionnées, une vie de désaccord. Et la définition de conflit que j'aime, et beaucoup de gens ne le comprennent pas, c'est qu'il s'agit d'un courant de colère sous-jacent. En d'autres termes, c'est l'une de ces choses où on se sourit, mais en dessous, il y a tout ça. Vous savez, vous pouvez avoir une église qui semble belle de l'extérieur, mais en dessous, il y a
tous ces ragots. Et ce qui arrive alors, c'est que ça empêche l'onction. Et donc tout le monde peut dire ce qu'il faut, mais ça ne sert vraiment à rien pour personne. Lorsque nous avons commencé notre ministère il y a 40 ans, j'enseigne depuis 45 ans, mais j'ai commencé le ministère à plein temps il y a 40 ans. Et Dieu m'a dit, il y a 3 choses que je veux que tu fasses, et si tu les fais, je bénirai ton ministère. Fais ce que tu fais avec excellence. Et cela ne veut pas dire être parfait, mais faire de votre mieux avec ce que vous avez. Nous devrions être des personnes excellentes qui font toujours le 1000 supplémentaire. Nous ne balayons pas les saletés sous le tapis. Nous faisons les choses avec excellence. Sois une personne intègre, ça veut dire honnête. Ça signifie que vous devez tenir parole. Et mon Dieu, nous avons un énorme problème aujourd'hui de personnes qui ne tiennent pas parole. Combien d'entre vous ont eu rendez-vous avec un ouvrier pour qu'il vienne réparer quelque chose chez vous et il ne s'est pas présenté? D'accord. Eh bien, quand j'étais adolescente dans les années 50, personne ne se comportait comme ça. Même les gens qui n'étaient pas sauvés ne faisaient pas des choses comme ça. Et ça commence à devenir un tel problème dans le monde aujourd'hui et c'est vraiment ridicule. Et ce à quoi nous devons tous faire attention, c'est de ne pas flotter avec le monde. Ne nous contentons pas de suivre le courant, mais faisons l'effort de nager en amont, pour ainsi dire, et de toujours faire ce que vous savez être juste. Si vous dites à quelqu'un « je te rappellerai demain », rappelez-le demain. Et puis il a dit « garde les conflits hors de ta vie, ton mariage et ton ministère ». Et ce sont 3 valeurs fondamentales de notre ministère. Nous les enseignons encore. Aujourd'hui, nous les enseignons à tous les nouveaux employés. Et nous ne supportons tout simplement pas les conflits. Et cela signifie que s'il y a quelqu'un là-bas qui cause des problèmes et nous ne pouvons pas le faire arrêter, alors nous ne le garderons pas, parce que les conflits sont comme un cancer. Si vous ne les arrêtez pas, ils rongeront tout jusqu'à le détruire. Et si vous allez à l'église et vous faites confiance à Dieu pour certaines choses, vous devez garder les conflits hors de votre famille. Parce que le psaume 133 dit que là où il y a l'unité, il y a la bénédiction et l'onction de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux les deux. Il a dit, ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Une fois que la personne est née de nouveau, elle devrait changer. Mais la maturité spirituelle est un cheminement. Ce n'est pas une chose ponctuelle. Si vous avez encore des domaines dans lesquels vous devez grandir, ne vous sentez pas mal. J'ai des domaines dans lesquels je dois grandir. Dieu ne s'inquiète pas de si nous ne sommes pas arrivés, mais il s'inquiète si nous ne faisons aucun progrès. Nous devrions juste... Vous ne devriez pas être aujourd'hui comme vous l'étiez il y a 1 an. Et dans 5 ans, vous ne devriez plus être comme vous l'êtes maintenant. Nous devons tous nous préoccuper de nous-mêmes si nous ne constatons aucune croissance spirituelle en nous. Et la Bible dit que lorsqu'il reviendra, nous serons tous transformés en un clin d'œil. Donc, quel que soit notre problème, quand Jésus reviendra, il réglera tout cela. Et c'est génial. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre jusque-là. Je peux juste reporter ça jusque-là. Non. Personne ne doit être en colère contre qui que ce soit. Le pardon est le cœur de l'Évangile. Dieu nous pardonne complètement, rapidement, oublie nos péchés, les jette aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Et quand quelqu'un vous blesse et vous met en colère lundi, alors le mercredi, vous ne devriez même pas pouvoir vous rappeler ce qui vous a énervé. Il suffit de lâcher prise. Vous dites, il ne le mérite pas. Peut-être, mais vous méritez la paix. Amen. Et j'ai trouvé un verset très intéressant.
J'ai vu ça des centaines de fois, ce n'est pas la première fois que je le vois, mais parfois nous pouvons regarder les Écritures et y voir de nouvelles choses. Cela vous est-il déjà arrivé? De voir de nouvelles choses? C'est Ésaïe 43, 25. Et Dieu dit qu'il pardonne nos péchés et les oublie à cause de lui-même. C'est tellement intéressant. Il nous pardonne à cause de lui-même. Et nous devons pardonner aux autres pour nous-mêmes. C'est une parenthèse, je ne veux pas prendre du temps pour prêcher sur ce point. Mais si vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes en colère contre quelqu'un, je prie vraiment que vous vous en débarrassiez avant de partir. Ça ne changera pas la personne qui vous a blessé. Elle pourrait être en train de passer du bon temps. Et donc vous vous tourmentez vous-même. Maintenant, ce message est très important. Donc, Paul leur explique pourquoi ils sont encore spirituellement immatures. Et je veux que vous écoutiez ça. Hébreux 5, 13. Or, celui qui en est encore au lait, le bébé chrétien, est de toute évidence inexpérimenté, ignorant et non qualifié dans la parole de justice, et ne peut pas se conformer à la volonté divine, car il est un petit enfant toujours incapable de parler. Maintenant, pourquoi la justice est-elle si importante pour la maturité spirituelle? Eh bien, tout d'abord, nous sommes justifiés auprès de Dieu par sa grâce et sa miséricorde lorsque Jésus est mort pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Une chose que vous devez savoir sur Dieu, c'est qu'il ne s'attend jamais à ce que nous fassions quoi que ce soit sans nous en donner la capacité. Donc, il ne vous dira pas « faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela », sans vous donner la possibilité de le faire. Donc, il nous met juste en lui dès le début de votre marche avec Dieu. Vous êtes rétablis avec Dieu. Et ça m'a pris tellement de temps pour enfin croire que Dieu n'était pas en colère contre moi. Et je vais vous dire pourquoi c'est si important. Parce qu'à moins de croire que vous êtes justifié, vous ne pouvez rien faire de juste. Mais si vous croyez que vous êtes juste, alors vous adopterez un comportement juste. Un pommier donne des pommes parce que c'est un pommier. C'est très simple. Nous produisons ce que nous croyons réellement que nous sommes. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment vous comporter correctement si vous êtes tout le temps coupable et condamné et si vous pensez toujours que Dieu est en colère contre vous. Même lorsque vous faites de mauvaises choses, vous êtes toujours la justice de Dieu en Christ. Qui vous êtes n'est pas ce que vous faites. Qui vous êtes est justice devant Dieu. Ce que vous faites est une autre histoire et Dieu va travailler là-dessus. Voici la raison pour laquelle la justice est si importante. Nous ne pouvons pas mûrir spirituellement sans correction. Vous n'aimez pas tout ça. C'était un applaudissement plutôt chétif. Nous ne pouvons pas mûrir sans la correction de Dieu. Et Dieu essaiera d'abord de nous corriger lui-même. Mais si nous n'écoutons pas, il essaiera alors de nous corriger par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui nous confrontera personnellement ou par une prédication. Peut-être qu'il y a quelque chose dont Dieu s'occupe avec vous et vous vous entêtez à ce sujet. Et puis peut-être que Dieu fera venir un orateur qui dira la même chose que Dieu vous a dit et j'espère que cela suffira à nous remettre sur la bonne voie. Combien d'entre vous êtes avec moi? D'accord. Eh bien, la correction est très difficile à recevoir pour la plupart des gens. C'est un peu plus difficile de la recevoir de Dieu que des gens. Mais s'il doit traiter avec nous à travers des gens, c'est très difficile parce que seule une personne humble
peut vraiment recevoir une correction et dire « tu as raison ». Ne donnez pas d'excuses. Dès que nous trouvons des excuses, nous compromettons le tout, parce qu'une excuse est le raisonnement bourré de mensonges. Donc, ce que nous devons faire, c'est dire « il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait et je veux que Dieu travaille avec moi et m'aide ». Lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé une aide, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'agent. La définition dit en grec, il est l'agent de la sanctification. En d'autres termes, nous sommes déjà rendus saints à la nouvelle naissance, parce que Dieu ne peut être nulle part qui ne soit pas saint. Quand le buisson était en feu, Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, tu es sur une terre sainte. Eh bien, pourquoi cet endroit serait-il une terre sacrée? Parce que Dieu était là. Ainsi, tout lieu où Dieu se trouve doit être sanctifié et il vit en nous, donc il doit faire une œuvre en nous avant de pouvoir venir vivre en nous. Ainsi, ce que vous avez à l'intérieur peut être très différent de la façon dont vous vous comportez. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit est de vous aider. Il est notre enseignant, notre guide. Il doit vous aider et m'aider à faire sortir ce qui est en nous à l'extérieur. Vous savez, Paul a dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Eh bien, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Donc, il ne peut pas dire cela parce qu'il a clairement enseigné que l'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce. Alors, que voulait-il dire « Mettez en œuvre votre salut ». Il dit « avec crainte et profond respect ». Pas tout seul, mais avec l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas changer comme ça. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Donc, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau et Dieu met toutes ces bonnes choses en nous, alors nous devons, et nous n'aimons pas ce mot, travailler. Je suis toujours curieuse à cause de tous ces postes vacants que personne ne peut combler. Je ne sais toujours pas pourquoi les gens ne travaillent pas et ne vivent pas. Je ne sais pas. C'est bizarre pour moi. Nous restons tout le temps dans des hôtels et maintenant, beaucoup n'ont même pas de service de ménage parce que personne ne veut travailler. Pas de portier, pas de ménage. Vous pouvez mettre la poubelle dans le couloir pour qu'ils puissent la vider, mais rien. Et c'est comme ça partout. La moitié des restaurants est fermée parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Quoi qu'il en soit, si vous voulez ou si je veux être ce que Dieu veut que je sois, je vais devoir faire un petit effort. La prière ne suffit pas pour arriver au but. J'ai besoin d'étudier la parole. J'ai besoin de coopérer avec Dieu. Je dois faire attention à ma vie spirituelle. Si je pêche, je dois me repentir. Si je blesse quelqu'un, je dois retourner et m'excuser. Êtes-vous avec moi? D'accord. Ainsi, après votre naissance de nouveau, l'une des premières choses que vous devez faire est de vraiment comprendre que Dieu vous aime et qu'il vous a justifié. Il vous a rendu saint, il vous a sanctifié. Mais l'Esprit Saint est l'agent de la sanctification. Donc c'est intéressant parce que si vous lisez cette grande et longue définition dans le dictionnaire de la Vigne, elle dit que nous sommes sanctifiés, mais en même temps nous sommes en train d'être sanctifiés. Donc il y a beaucoup de choses parfaites en nous, mais elles se perfectionnent dans nos vies à mesure que nous grandissons. Donc nous avons encore une âme et un esprit. Toutes ces bonnes choses ont été données comme un don pour nous dans notre esprit. Si nous pouvions juste changer tout le monde serait génial. Mais Dieu doit travailler avec nous pour nettoyer notre âme d'abord. Et c'est tout ce truc intérieur que les gens ne voient pas, mais ils voient le résultat. Et donc, vous pouvez être en colère contre moi, mais quand même dire « Joyce, nous t'aimons avec l'amour du Seigneur ». Et ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais je veux que les gens m'aiment vraiment, pas d'une manière fausse
et superficielle. Amen. Donc, Dieu utilise la vérité pour nous changer. Il n'est pas méchant avec nous. La correction est une bénédiction. Il m'a fallu beaucoup d'années pour apprendre cela, mais maintenant, je suis vraiment heureuse quand Dieu me corrige. Vous dites, pourquoi donc aimerais-tu cela? Parce que c'est l'une des façons dont il montre son amour.